bienvenue. Si vous nous rejoignez, nous sommes toujours en direct du mouvement des entreprises de France et nous allons tourner nos regards maintenant vers les entreprises qui ont un impact positif et les organisations qui ont un impact positif au cœur de nos territoires et qui font tout pour faire bouger les lignes. Alors, je vous présente tout de suite nos nouveaux intervenants. Normalement, Thierry Fabat, vous êtes avec nous, mais à distance. Alors, est-ce que vous m'entendez ? Bonjour Thierry Fabat, vous êtes ancien président et fondateur de Planète RSE Toulouse. Tout à fait, oui. Je ne vous entends pas. Ah, super. Formidable. Soyez le bienvenu. Merci. Bonjour à tout le monde. Cécile Taliana, vous êtes commissaire à la lutte contre la pauvreté à la préfecture de la région Île-de-France. Bonjour et soyez la bienvenue. Bonjour, merci. Gilles Bonmaury, secrétaire permanent de la plateforme RSE. Bonjour. Et enfin, Félix de Mons, vous êtes président et cofondateur de Vendredi. Bonjour. Alors, je vous propose un petit tour de table pour commencer, pour vous présenter et présenter votre activité. Est-ce que Thierry Fabat, vous voulez commencer ? Si vous voulez, oui, pas de souci. Super, quelques mots pour vous présenter et présenter Planète RSE Toulouse alors. Ok, donc je suis Thierry Fabat, chargé de mission au sein de l'association Planète RSE à Toulouse, qui est en fait la petite fille d'une association qui a été créée sur la région nantaise, une région qui depuis fort longtemps, historiquement, s'intéresse à la RSE. Donc, on a profité de cette expérience territoriale qui a consisté en fait à essayer d'imaginer, de créer un dispositif d'évaluation de la RSE orienté vers les PME pour les aider à se situer dans la RSE et mener des actions concrètes au niveau de la RSE. Cette expérience nous a beaucoup intéressés et on a souhaité la mettre en place également sur la région toulousaine. Donc, on a créé Planète RSE Toulouse. On s'est rapproché en fait du même écosystème que celui de la région nantaise, le MEDEF, le CJD et d'autres organisations qui étaient impliquées dans la mise en œuvre de cet outil. Et donc, on a essayé de faire la même chose à Toulouse. On a eu un partenariat avec le MEDEF qui nous a permis de nous déployer sur une région, il faut le dire, qui est historiquement un peu moins intéressée à la RSE. Il y a eu un travail de pédagogie, de conviction à faire au niveau de notre région, mais les choses sont en train de bouger. Et nous allons en parler ensemble dans quelques instants. Merci Thierry Fabat. Cécile Taliana, donc vous êtes commissaire à la lutte contre la pauvreté à la préfecture de la région Île-de-France. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus ? Oui, donc au niveau régional, côté État, je coordonne les politiques de lutte contre la pauvreté et en particulier la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté qui a été annoncée par le président de la République fin 2018. Et dans cette stratégie, il y a un élément très important deux éléments très importants. L'un qui est de partir des territoires et donc de se fonder sur les initiatives qui sont faites dans les territoires et qu'on peut après essaimer plus largement. Et le deuxième, c'est de faire participer tous les acteurs de la société civile à la lutte contre la pauvreté. Et dans les acteurs de la société civile, il y a évidemment les entreprises. Et donc, en ce moment, nous essayons de travailler sur le lien entre les entreprises et les associations. Donc, comment les entreprises peuvent avoir un impact sur leur territoire en termes social grâce aux associations. Et donc, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Exactement. Merci beaucoup, Cécile Taliana. Gilles Bonmaury, vous êtes secrétaire permanent à la plateforme RSE. De quoi s'agit-il ? Alors, il s'agit du rassemblement auprès du Premier ministre. C'est dans une administration que le secrétariat permanent est installé, à France Stratégie, du rassemblement des parties prenantes de l'entreprise en France qui cherchent à construire un consensus sur les moyens de développer la responsabilité sociétale des entreprises. Et donc, on retrouve dans ce rassemblement, dans cette instance, multiparties prenantes, aussi bien des entreprises et le MEDEF, évidemment, et d'autres acteurs qui ont participé à cette semaine en sont membres. On y retrouve les partenaires sociaux, des ONG, des chercheurs, les principales institutions publiques qui, depuis 2013 maintenant, cherchent à répondre aux questions, soit qu'elles se posent, soit que le gouvernement lui pose, sur les bons moyens, les bons vecteurs, les bons leviers pour faire prospérer un modèle d'entreprise responsable en France. Très bien, et nous allons en parler un peu plus tout à l'heure ensemble. Félix de Mons, bonjour. Bonjour. Alors vous avez créé Vendredi. Qu'est-ce que Vendredi ? Alors, vendredi, c'est un jour de la semaine. C'est déjà bien pour commencer. C'est sympa. Et c'est aussi une start-up sociale qui se fixe pour mission de permettre à chacun de changer le monde sans changer de travail. Donc, une fois qu'on a dit ce beau slogan, qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, on permet à des entreprises de facilement se mobiliser autour des sujets sociaux, environnementaux et sociétaux et par leurs collaborateurs. Comment on fait ça ? On fait ça par une plateforme, par du contenu où on apporte en fait, avec cette plateforme du contenu, ce contenu, ça peut être des associations référencées, plus de 1200 dans toute la France. Ça peut être aussi une diversité de formes d'action. Donc, il va y avoir des missions d'association, des collectes, mais aussi des sujets de
défis ou de challenges où on va permettre aux gens de comprendre les enjeux, par exemple, du numérique responsable, puis de mettre en place des petites pratiques pour limiter leur empreinte carbone numérique, un des sujets, ou d'être sensibilisé au sujet de l'égalité femmes-hommes et des biais qui existent. Je vous prends ces types d'exemples d'action, et après on est une communauté d'experts, en fait on est une entreprise de 30 personnes, et on va accompagner du coup les entreprises à se dire comment je me lance, parce que 80% des entreprises françaises disent comment je me lance, c'est ce qu'on rencontre au quotidien. En fait les salariés, on va leur permettre de trouver en fait des façons d'agir, sachant qu'aujourd'hui les salariés ils ont très envie d'engager, ils ont très envie de s'engager, 97% français disent, mais ils disent en fait j'ai pas de temps pour plein de raisons, j'ai beaucoup de travail, j'ai une vie personnelle, plein de choses comme ça, j'y connais absolument rien et je me sens pas du tout légitime pour agir. Et donc nous on travaille sur lever ces freins. Et de l'autre côté on va travailler avec des acteurs de l'économie sociale et solidaire, que ce soit des associations, des coopératives, des choses comme ça, qui ont une expertise du terrain d'impact, mais qui peuvent avoir des enjeux de bien parler au monde de l'entreprise, et puis de s'adresser avec des formats d'engagement qui vont correspondre aux attentes et aux contraintes des salariés. Et donc nous, on est un peu cet intermédiaire entre ces trois mondes, et notre but, c'est en fait d'accélérer la transformation sociale et environnementale des entreprises, accélérer le développement des modèles impact qui existent déjà pour les rendre plus pertinents, et on fait ça avec 150 entreprises, 30 000 salariés, 1200 associations dans toute la France. Très bien, merci Félix Demons. Thierry Fabat, alors comment faites-vous? Vous nous avez dit tout à l'heure que les lignes commençaient, étaient en train de bouger au sein de l'écosystème toulousain. Alors comment faites-vous pour faire justement bouger ces lignes et faire en sorte de sensibiliser les acteurs économiques aux enjeux de la RSE? Ouais, tout à fait. Donc, comme on fait déjà, on essaie de rassembler, de créer, d'être un peu le catalyseur déjà d'une énergie qui existe, tout un tas de gens qui sont impliqués, en particulier dans les PME, sur les sujets de la RSE, qui parfois ont du mal à se rencontrer, à s'identifier, parce qu'ils ne sont pas forcément identifiés version je suis directeur RSE, comme on peut l'être dans des grandes organisations. Après, on organise des événements qui ont des ambitions pédagogiques. On essaie de parler de la RSE, du développement durable en des termes qui puissent être plus clairs, peut-être plus parlants pour les PME. On a par exemple créé un événement, on a la 5e édition le 30 septembre qui s'appelle le Grand Procès de la RSE. On avait démarré ça en fait à une époque où il était souvent question de critiquer la RSE, que c'était réservé aux entreprises qui faisaient du bénéfice, qui se faisaient un peu plaisir et compagnie. On s'est amusé à jouer les codes d'un procès pour quelque part accuser la RSE de ses insuffisances. Donc avec un avocat, un procureur, des témoins, qui dans le cadre d'un procès bien sûr fictif, venaient l'un défendre, l'autre accuser la RSE, avec le public qui était transformé en juré d'un soir et qui devait décider du sort de la RSE. Bon, c'est une des actions. Après, on a des événements concernant par exemple le climat. Actuellement, on est en train d'y travailler pour la COP26. Et donc, en dehors de ces aspects pédagogiques, on essaie de travailler, entre autres avec le MEDEF, donc le CJD aussi, à des ateliers, à des dispositifs qui permettent aux dirigeants de TPE, PME de démarrer, de faire les premiers pas, d'y voir un peu plus clair et de disposer d'outils qui soient plus proches de leur réalité quotidienne. Voilà, et on essaie de les accompagner et de les connecter en fait avec tout l'écosystème, les conseils, les structures, les dispositifs qui existent, qui sont là pour aider les entreprises à avancer sur ces sujets. Que ce soit, on a parlé d'inclusion, que ce soit au niveau de l'environnement. Voilà, on a vraiment ce rôle de catalyseur, de mise en connexion et de créer une dynamique pour que les dirigeants en question se rendent compte qu'en fait, on peut tout à fait agir, que les choses semblent complexes, elles le sont un peu, qu'il y a quand même moyen d'avancer concrètement à son échelle, à son niveau. Et c'est de plus en plus quand même devenu évident pour les entreprises et les PME aussi, même s'il n'y a pas le caractère obligatoire qu'il y a eu pour les grandes organisations. Mais elles se rendent compte qu'au niveau de leur marché, au niveau des appels d'offres, que ce soit des appels d'offres publics, des appels d'offres privés, au niveau des relations, on parlait de recrutement tout à l'heure, les jeunes générations et tout, les entreprises se rendent bien compte qu'elles sont, alors condamnées, c'est un mot un peu fort, mais qu'il faut vraiment qu'elles se lancent dans la RSE. Et quand elles le constatent, grâce au MEDEF ou d'autres organisations, qu'il y a des collègues à eux, des pairs qui sont déjà engagés, qui peuvent les aider à y gagner, clairement, on arrive à mobiliser les troupes. C'est encore un peu fragile, il faut encore un peu bousculer, mais on sent, y compris dans notre région qui partait d'un peu loin sur ces sujets, on s'aperçoit que les choses sont en train de se mettre en place et ça aide vraiment à basculer dans une façon de pratiquer la RSE beaucoup plus pratico-pratique au niveau des PME, des TPE. Et ça, c'est un peu le côté nouveau, avec un aspect assez vite stratégique. Les PME n'ont pas
trop l'opportunité de faire de la RSE cosmétique, des petites actions. Forcément, elles sont assez vite amenées à travailler sur le côté stratégique. Il y a la loi Pacte, la raison d'être, l'entreprise à mission qui a envoyé un message dans ce sens. La RSE, pour que ça soit solide, il faut s'y mettre, vraiment que ce soit déjà les dirigeants eux-mêmes qui soient concernés, et que ce soit vraiment au niveau du modèle économique, au niveau du fond, du cœur de la société, qu'il faut travailler. Et ça, ce message est en train de passer et ça aide clairement à faire bouger les lignes. Merci Thierry Fabat. Je sais que Planète RSE a créé un outil d'évaluation au service de la RSE. Est-ce que les entreprises s'en saisissent de cet outil? Est-ce que vous pouvez également nous en parler un petit peu? Oui, voilà, donc ça c'est vraiment le système qui a été mis en place, je le disais, sur la région nantaise, là, avec le concours de tout un écosystème, l'école Audencia sur Nantes, qui a permis d'aboutir à un système d'évaluation de 51 critères que les gens de la plateforme RSE connaissent, on a eu l'occasion d'échanger avec eux. Voilà, 51 critères qui s'appuient chacun sur des éléments très objectifs, des éléments de preuve, parce qu'il s'agissait donc de doter les PME de repères sur où ils en sont sur la RSE, mais surtout que tout ça soit accompagné d'éléments objectifs pour montrer où elles en sont et pour mesurer leur évolution. Et cet outil, de plus en plus, apparaît comme un outil sympathique pour les PME, quand elles se rendent compte qu'en fait, c'est relativement... les informations sont des choses qu'ils connaissent déjà, c'est beaucoup d'informations sociales, d'informations économiques, des choses qui sortent de leur entreprise, de l'information que nous remettons en forme et en perspective par rapport à la RSE. Et donc, quand ils ont pu voir de quoi il s'agissait concrètement, ça les rassure et ils se lancent plus volontiers dans le travail de plan d'action, d'amélioration de chacun de ces critères. Très bien, merci Thierry Fabat. Est-ce que l'un d'entre vous veut réagir à ce que vient de dire Thierry Fabat, surtout sur le fait aussi que c'est vrai que il y a encore des freins à lever pour agir au cœur des territoires? Oui. Volontiers. Alors, des freins à lever. Moi, ce que disait Thierry Fabat et qui fait vraiment écho aux préoccupations des parties prenantes de la plateforme, c'est l'intérêt de mettre des chiffres et des preuves et d'être effectivement dans le concret, dans le dur. Je sais pas si on peut parler de RSE cosmétique, mais la RSE, elle fonctionne, elle est un levier de transformation des entreprises parce qu'à un moment donné, les parties prenantes de l'entreprise constatent qu'il y a une différence entre telle entreprise et telle entreprise, le constatent avec des éléments de preuve, de mesure, de démonstration, de confiance, d'où l'intérêt aussi de faire appel à des acteurs, des tiers qui vont construire la confiance. Et donc Planète RSE fait partie de ces acteurs qui établissent d'une manière, alors il y a toute une pléiade d'offres pour essayer d'apporter à côté d'une performance extra-financière, donc c'est une performance qui a priori n'aime pas les chiffres, l'extra-financier c'est justement le contraire des chiffres, mais on a besoin de quantifier et donc de permettre aussi aux parties prenantes de comparer entre une entreprise qui est particulièrement investie dans son territoire vis-à-vis de ses parties prenantes, parce que c'est aussi pour elles la garantie d'être privilégiée sur les marchés. Et je dis les marchés, parce que c'est vrai aussi pour les salariés qui viennent et qui sont sensibles à ces démonstrations-là à travers la marque employeur. C'est aussi les marchés financiers qui sont sensibles aux démonstrations que l'entreprise apporte sur la manière dont elle se projette dans son environnement, dans son écosystème. Et puis bien sûr les marchés de biens et services, parce qu'aujourd'hui les consommateurs ils sont attentifs au message des entreprises. Et ça suppose des chiffres à un moment donné, ou en tout cas des démonstrations qui sont par exemple apportées ici. Félix Demans, je sens que vous voulez réagir. Oui, nous, sur la question des freins, on a fait un baromètre de la RSE sur une approche assez open source, donc c'est-à-dire que les données sont accessibles à tout le monde et c'est quelque chose qu'on va répliquer chaque année avec 350 organisations répondantes. On l'a construit avec One Person for the Planet, des acteurs comme France Digital, des réseaux d'entreprises, des acteurs comme Bicorp aussi. Et ce qu'on voit sur l'aspect des freins aujourd'hui, déjà, il y a une véritable transformation du sujet, une très, très grande accélération. Donc ça, c'est super. Nous, on voit dans énormément de PME des créations de postes de responsables RSE qui n'existaient pas du tout il y a 2-3 ans. Donc en fait, ça, c'est déjà une première transformation. Ensuite, il y a des freins. Il y a des freins au niveau de est-ce que en fait, on est prêt à se lancer parfois. Donc, c'est-à-dire qu'il y a de la maturité du management qui est pas toujours présente. Et donc ça, c'est un des freins. Et puis, une fois qu'on souhaite se lancer, il y a de très, très nombreux freins. Et ces freins aujourd'hui, pour les mentionner, il y a des questions du coup de budget, c'est-à-dire dédiées à ces sujets. Il y a des questions assez associées de bande passante de temps
d'équipe, c'est très très lié. Et après, il y a des vrais sujets et c'est aussi la richesse de la RSE, c'est qu'il y a une très grande diversité d'action, puisqu'en fait on va agir sur son empreinte carbone, sa gouvernance, les achats responsables, et donc il y a une des difficultés auxquelles sont confrontés au quotidien les petits acteurs, mais en fait il y a énormément de sujets. Et c'est par quel bout je le prends et comment progressivement on avance. Donc ça, c'est dans les freins qui existent et c'est pour ça que c'est très utile d'être aidé par ses pairs. Donc c'est le travail en fait qui est mené par Planète RSE Toulouse et puis après par une série d'outils où nous on voit énormément d'entreprises où on n'a pas d'acteurs RSE et on va dire comment on vous aide en fait à vous lancer quand vous avez très peu de temps à dédier au sujet. Nous on voit beaucoup d'entreprises dans lesquelles il y a des gens qui ont une demi-journée par semaine pour piloter une très grande diversité de sujets. Et donc, comment on fait quand on a une demi-journée par semaine? En fait, il faut prioriser et puis s'appuyer sur de l'expertise. Et je pense qu'il faut vraiment dire, et ça qui est très très riche aujourd'hui, c'est qu'il y a une très très grande diversité de solutions qui émergent, qui je pense peuvent faire gagner beaucoup de temps en fait aux entreprises pour se lancer, structurer la démarche, que ce soit mesurer son empreinte carbone, être accompagné sur des questions de gouvernance, mobiliser ses collaborateurs. Et donc ça, c'est assez intéressant parce que les freins, c'est ce que j'ai évoqué. Merci Félix Demons. Cécile Taliana, alors vous avez mené une étude pour mettre en lumière la façon dont il est possible d'aider, d'accompagner les entreprises à avoir un impact sur les territoires via les associations. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette étude ? Oui, alors on est parti en fait du constat que pendant la crise Covid, il y avait eu beaucoup de partenariats qui s'étaient créés en fait à partir de rien du tout, à partir de choses qui n'existaient pas entre des entreprises et des associations. Évidemment, beaucoup sur le don alimentaire. Et donc, on a vu qu'il y avait des entreprises qui avaient, de la plus petite à la plus grosse, en fait, pris conscience qu'elles pouvaient avoir un impact à un moment donné sur leur territoire et sur les personnes qui habitent autour de leur siège social ou de leur usine. Et donc, on s'est dit qu'il fallait capitaliser là-dessus. Voilà, c'était un petit peu opportuniste. C'était une autre entrée que par la RSE, puisqu'on rentre par vraiment le territoire et vraiment les liens locaux qu'on peut tisser avec des acteurs qui sont différents et qui, en fait, ce qu'on a vu notamment dans cette étude, qui ne se connaissent pas, alors qu'ils sont juste à côté et qui donc n'ont pas forcément le réflexe de travailler ensemble. Donc, on s'est dit que quand même, on n'y voyait pas très très clair sur la manière dont l'État pouvait intervenir dans cette relation entre acteurs privés. Est-ce que l'État avait une légitimité? Est-ce qu'il y avait un besoin? Comment on pouvait orienter ce besoin et une réponse? Et donc, on est parti sur une étude avec un prestataire pour essayer d'éclaircir ce paysage. Et donc, cette étude, alors elle va être publique, donc tout le monde pourra la consulter dans quelques jours, quelques semaines. On a travaillé avec des acteurs de la philanthropie et en interrogeant des associations plutôt de taille moyenne et des entreprises plutôt de taille moyenne. On a aussi interrogé des grosses entreprises parce que c'est un peu sur le territoire, c'était un peu notre cœur de cible. C'est-à-dire que, notamment dans la première partie de l'étude, il a été identifié qu'il y avait un peu 3 types d'entreprises et 3 types d'associations. 3 types d'entreprises, celles qui sont déjà très engagées sur la philanthropie, notamment les grosses entreprises, celles qui ont des fondations, mais aussi des entreprises un peu plus petites, mais qui sont déjà très engagées, qui ont déjà tout un réseau. Donc on s'est dit que ce n'était pas notre cœur de cible. Celle-là, elle savait déjà quoi faire. Pareil sur des gros réseaux associatifs qui avaient déjà, même s'ils cherchent toujours des financements pour de nouveaux projets, qui avaient déjà des contacts et qui donc n'avaient pas forcément besoin de l'État. On n'était pas là pour rajouter une couche en plus. Par contre, il y avait aussi des entreprises qui vraiment n'avaient pas le temps. Alors peut-être dans les freins dont vous parlez sur la RSE, c'est un peu les mêmes freins. Vraiment n'avaient pas le temps, n'avaient pas envie de s'engager dans cette voie. Bon, on s'est dit, celles-là, on les laisse un peu de côté. Peut-être qu'elles y viendront un peu plus tard. Voilà, il faut un temps de maturité. Des associations aussi qui ne sont pas sur cette optique-là, sur cette philosophie de travailler avec des entreprises. Il y en a de moins en moins, mais ça existe encore. Et par contre, il y avait tout un ventre mou, en fait, qui aurait eu envie de s'engager, qui auraient eu envie de faire quelque chose, mais il leur manquait un petit déclic, une petite aide, un petit annuaire, voilà. Et c'était ça qu'il fallait qu'on arrive à trouver. Donc voilà, cette étude, elle vise à savoir quel est ce déclic, comment on peut le mettre en place, de manière qui ne soit pas trop rébarbative, qui puisse attirer à la fois côté entreprise et côté association, qui ne soit pas juste
une plateforme, parce qu'on est parti plutôt sur du digital, en ayant parlé avec des acteurs comme Vendredi ou autres, qui ne soit pas juste un outil digital qui montera en charge et puis qui redescendra immédiatement. Voilà, comment on pouvait arriver à faire quelque chose qui aurait... Alors, on n'ose pas parler du succès de Je veux aider, qui est bon, là un peu massif et qui a été aidé, entre guillemets, malheureusement, par la crise sanitaire. Mais en tout cas, s'inspirer de ce qui est fait dans ces domaines-là et donc améliorer le lien entre entreprises et associations. Très bien. De quels outils aujourd'hui? Pardon, oui, bien sûr, Félix. Parce que tout le monde ne connaît pas forcément. C'est pas bien de ne pas connaître Je veux aider. Je veux aider, c'est la plateforme du gouvernement qui donc maintenant est apaisée avec beaucoup d'associations et d'organismes qui organisent le bénévolat, qui permet à des gens qui veulent faire du bénévolat de trouver une mission dans une association ou une collectivité qui, elle, cherche des missions de bénévolat. Donc c'est une plateforme de mise en relation où il y a des centaines de milliers d'offres et des centaines de milliers de bénévoles. Voilà. C'est un outil très concret. Voilà. Très, très concret et avec des sites aussi territorialisés, donc tout est géolocalisé. Donc c'est très facile de chercher et donc ça a permis énormément de mise en relation pendant la crise et depuis la crise, ça ne se dément pas. Super, merci beaucoup. Félix Demans, de quelle façon en fait vous collaborez avec les TPE, les PME, puisqu'on a bien vu que c'était compliqué pour ces entreprises d'avoir le sentiment de pouvoir agir, de pouvoir faire quelque chose. Comment cela se traduit concrètement et est-ce que vous avez des exemples concrets à nous donner? Oui, j'ai plein d'exemples concrets. Ce qui est intéressant, nous, on a vu un peu 2 tipping points sur notre sujet. Le premier, c'était le départ de Nicolas Hulot du gouvernement. Le deuxième, c'était la crise Covid. C'est traduit très concrètement, hein, c'est-à-dire en nombre d'entreprises qui viennent à nous chaque semaine. Et maintenant, c'est un sujet qui, en fait, Cécile mentionnait le sujet de la crise, où il y a vraiment un questionnement profond d'entreprises qui s'arrêtent en disant quelle est mon utilité pour la collectivité, et qui ont créé des grands mouvements de solidarité en entreprise. Donc on l'a vraiment vu de façon très très forte, en fait chez tous nos clients et par ailleurs. Et donc ça a contribué à accélérer un sujet qui était présent de façon plus profonde. Aujourd'hui, du coup, il y a nous, comment on accompagne les entreprises. Leur grande difficulté des entreprises, il y a une première étape, c'est comment on arrive à convaincre en interne et à fédérer. Donc nous, on a un peu 2 cas de figure. On a un cas de figure où la direction est déjà embarquée dans la démarche et donc elle vient à nous et le sujet est plutôt mature. Donc ça, c'est plutôt simple. Il y a un autre cas où elle n'est pas forcément, il faut aider à convaincre les différentes parties prenantes. Donc nous, on a toute une méthodologie en expliquant qu'est-ce que va gagner chacun à mettre en place une démarche RSE, sachant que nous, notre démarche chez Vendredi, c'est notre conviction, c'est profonde, c'est on transforme l'entreprise quand on embarque tous les collaborateurs. Donc nous, notre message de fond, c'est toujours faut embarquer tout le monde sur une série de petites actions très concrètes qui correspondent aux envies des gens, parce qu'en fait, en ayant transformé et sensibilisé les salariés, en fait, vous allez accélérer l'ensemble du reste de votre transformation. Et donc, par rapport à ça, donc on a toute une méthode de conviction pour expliquer qu'est-ce que va y gagner la direction. Donc la direction, on a parlé des sujets de rapport aux investisseurs, de performance économique par rapport aux attentes des consommateurs, de performance économique par rapport aux appels d'offres dans les marchés publics, mais même les appels d'offres dans un très grand nombre de marchés de grandes entreprises qui en fait mettent énormément de critères en lien avec la RSE. Donc on a ces critères-là, on a les sujets RH, donc on a parlé d'attractivité, de fidélisation des talents, réponse à la quête de sens, mais aussi d'enjeux RH internes, c'est-à-dire qu'il y a des sujets de handicap, d'égalité femmes-hommes, où en fait les RH sont exposés, où c'est leur métier en fait de répondre aux critères. Sur des sujets de communication, de marketing, donc là sur des questions de de perception de la marque, de comment la marque se transforme, sachant que c'est des très très grosses attentes. Comment les partenaires sociaux peuvent être aussi mobilisés, les CSE, où il y a un vrai rôle des CSE aujourd'hui. Donc, on aide en fait nos différentes parties prenantes à fédérer en interne autour de la démarche. Et ça peut parfois, c'est un salarié qui va porter la démarche et transmettre des questionnaires à l'ensemble des salariés. C'est parfois en fait la direction, puis on va dire mais il faut embarquer le DRH qui n'est pas convaincu. Et voilà. Une fois qu'on a fait ça, nous on aide les entreprises à se lancer. Qu'est-ce que ça veut dire se lancer? 80% des entreprises nous font quasiment rien. Alors en fait, qu'est-ce que ça veut dire rien faire? On fait tous de la RSE sans le savoir. Pour moi, la RSE, c'est un peu la prose de Monsieur Jourdain de Molière. C'est en fait, on en fait sans le savoir. Il y a déjà des contraintes. Comment on structure ça? Et nous, on essaie de rendre le sujet très très simple pour les entreprises sur la partie mobilisation des collaborateurs, c'est-à-dire définissez des causes prioritaires.
Nous, on a des causes prioritaires qu'on systématise en recommandations, notamment en lien avec l'environnement, l'égalité femmes-hommes, le handicap. Donc très très peu en disant ça, c'est prioritaire parce qu'il y a des attentes fortes. Vous pouvez en choisir une ou deux par rapport à votre cœur de métier, parce qu'il y a toujours du sens en réalité. Donc par exemple, quand on va travailler avec un acteur comme Materas et un acteur en lien avec l'immobilier, on va travailler avec la question de l'accès à l'immobilier durable, l'accès à la propriété. Quand on va travailler à l'inverse avec un acteur, je vais prendre un exemple comme Veja, qui est un de nos partenaires dont j'ai les chaussures là, ils vont beaucoup travailler sur les questions de textile, de choses comme ça, qu'ils faisaient déjà eux. Et ensuite, on leur dit, nous, notre recommandation, c'est plutôt d'ouvrir la possibilité pour les collaborateurs de s'engager sur les 17 ODD. Pourquoi on dit ça? C'est pas parce qu'il y a une cause prioritaire que, en fait, si vous avez une personne qui est extrêmement sensible au sujet de l'autisme, nous on dit, vous voulez laisser un espace d'engagement pour ça, parce qu'en fait, c'est un espace d'ouverture pour l'entreprise, c'est un espace de développement professionnel aussi pour le salarié, et c'est notre grande recommandation, c'est-à-dire de ne pas fermer de l'engagement individuel, parce qu'on est sur des sujets ligne de crête entre engagement de l'entreprise, engagement personnel. Et nous, ce qu'on recommande à l'entreprise, c'est de donner des grandes lignes d'engagement professionnel, mais de laisser de l'ouverture sur toutes les thématiques d'impact. Après, on dit à l'entreprise, ce qui est important, c'est de définir si on souhaite en fait donner du temps à ses collaborateurs pour s'engager sur ces sujets pendant l'année. Et là, nous, on fait des benchmarks de qu'est-ce qui est fait dans les entreprises de taille comparable. Donc, à chaque fois, on est dit à nos clients, bon, dans notre base de 150 clients, les entreprises de moins de 200, voilà combien de jours elles donnent. Sur cette journée, en fait, ces journées, on peut faire une diversité de formes d'action. On peut participer à des sensibilisations. Donc, je vais faire des fresques du climat. Donc, ça, c'est des sujets qui ont dû être évoqués autour de la table sur comprendre les enjeux climatiques. Je vais pouvoir dire, je vais prendre du temps pour, par exemple, me sensibiliser à la question de l'égalité femmes. Je peux prendre du temps pour organiser une collecte de matériel ou d'objets. Je peux prendre du temps pour faire une mission de compétences en association ou pour accueillir un jeune dans le cadre d'un jeune à mentor, pour parler de la diversité. Et donc, quand on crée cet espace, on n'est pas obligé de le créer formellement en tant que professionnel, ça libère quand même l'engagement. Et ensuite, on va aider l'entreprise à se dire quel type d'engagement je veux proposer, du don financier, des missions de compétences. Voilà, on aide l'entreprise à structurer ça, à l'autoriser. Et après, nous, on va lui dire, bon, mais ce qui est important, c'est qu'il y ait une animation de la démarche. Et comment on anime bien cette démarche au départ, nous, qui est très tournée mobilisation des collaborateurs. En fonction de la taille de l'entreprise, on va leur dire, il y a tant de temps pour lancer la démarche, donc convaincre les parties prenantes, lancer un peu la plateforme, commencer à l'animer. Et après, combien il y a de temps pour l'animer? Et ça va de 2 heures par mois pour les plus petites entreprises à plusieurs jours par mois pour les très grandes. Et après, on a plein de méthodes pour comment on se transforme une fois qu'on est parti. Parce que ce qu'il faut faire, c'est de l'ultra proximité sur ces sujets. Et donc, il faut aller dans des équipes locales, avoir un peu un relais RSE, dans des équipes métiers, des équipes locales. Et c'est ça qui fait que les sujets prennent, avec quelques autres ingrédients dont je pourrais parler, mais là, j'ai déjà été assez long. On va y revenir. Merci Félix Demons. Gilles Bonmaury, je sais que la plateforme RSE a produit un rapport en 2018 sur la responsabilité territoriale des entreprises. En quoi le destin d'une entreprise est-il lié à celui de son territoire? Alors, c'est bien de prendre ce sujet sous cet angle, c'est-à-dire quelle est la dépendance entre le territoire et l'entreprise, et donc quel est les ressources qui sont produites par l'entreprise au service de son territoire et inversement. Si la plateforme a voulu se saisir, parce que ce sont les membres qui se sont posés, qui ont voulu s'investir sur cette thématique de la responsabilité territoriale de l'entreprise. Et effectivement, c'était avant le Covid, donc avec une perspective qui n'était pas impactée par la crise. Ça part aussi d'un parti pris ou d'un constat, c'est que, ça a été déjà dit ici, les grandes et les petites entreprises n'ont pas le même rapport avec la RSE, n'ont pas les mêmes ressources pour s'y investir, n'ont pas non plus les mêmes pressions qui s'exercent sur elles, et notamment n'ont pas les mêmes obligations en matière de transparence RSE qui contribuent à l'organisation des démarches RSE. D'ailleurs, ces obligations-là, elles vont atteindre plus d'entreprises bientôt, puisque les seuils qui sont de nombre de salariés qui sont concernés vont amener plus d'entreprises à devoir produire des éléments de transparence sur leur performance RSE. Et donc, si pour les grandes, on a des outils qui sont bien identifiés, pour les petites qui pourtant, et leurs représentants sont nombreux, enfin le disent avec force, sont des entreprises qui sont dépendantes de leur territoire, qui sont implantées, qui ne sont pas nomades, et qui ont des relations très étroites avec leurs parties prenantes et qui ont un destin lié avec le destin de leur territoire. Ces entreprises-là, elles n'ont donc pas nécessairement accès aux mêmes outils et elles ont moins de ressources internes organisées pour travailler la RSE. D'ailleurs, le baromètre récemment publié par le MEDEF confirme qu'il y a un lien clair entre la taille de l'entreprise et le fait d'avoir ou pas une équipe chargée de la RSE dans l'entreprise. Et du coup,
pour embarquer ce tissu des PME françaises dans le mouvement de la RSE, on a cherché les vecteurs, et il y en a deux, hein, c'est leur métier et leur territoire. C'est-à-dire que pour organiser les démarches RSE d'une entreprise de petite ou de très petite taille, c'est logique de passer par la fédération qui s'intéresse, qui mutualise, qui s'intéresse au métier, qui mutualise les outils de ce métier. Et donc, on a abouti avec des fédérations sectorielles à des référentiels qui organisent ce que c'est qu'une démarche RSE pour tel ou tel métier. Et c'est le territoire. Et effectivement, l'entreprise, elle est à l'écoute des dynamiques de son territoire, ce qui s'organise à travers des chartes. Certaines sont d'ailleurs initiées par les pouvoirs publics, d'autres sont portées par des acteurs privés, sur des thématiques de RSE dont on a pu parler. Hein, donc, il y a toutes sortes de thématiques, les contrats de transition écologique sur l'environnement, les chartes entreprises et quartiers sur les sujets d'insertion professionnelle. Donc, il y a des outils territoriaux qui amènent les PME à s'intéresser à ce qu'elles peuvent produire pour les territoires. Et c'est vrai aussi et nous, on est un peu obsédés de la démonstration du chiffre, de l'établissement de la confiance, de la certification de ce qu'on dit quand on dit qu'on est une entreprise responsable. Il y a des outils qui permettent à une entreprise de dire, voilà ce que j'apporte à mon territoire. Ça, c'est des outils d'évaluation. Auré en a développé un il y a quelques années, la Fondation FAS en a développé un il y a quelques années. Les bureaux d'études qui produisent des mesures d'impact local d'une entreprise permettent à une entreprise de dire « moi, quand j'embauche une personne, ça crée 2 emplois dans mon territoire » ou « moi, quand j'investis 1 million, ça investit 2 millions dans mon territoire », avec des coefficients multiplicateurs qui sont plus élaborés que ce que je viens de dire, évidemment, qui sont fondés sur les tableaux d'entrée-sortie, donc d'un point de vue économique, mais ce qui permet à l'entreprise de montrer à ses partenaires locaux ce qu'elle apporte par sa simple installation dans le territoire, ce qui pour certaines entreprises est une condition à son activité. C'est pas un hasard si sur ce sujet-là, parmi les pionniers, on compte les industries extractives, parce que c'est par définition une entreprise qui ne peut pas changer de territoire. Et donc, c'est des entreprises qui ont besoin de prouver à leurs partenaires locaux qu'elles s'engagent et elles s'investissent dans ces territoires. Et puis, une fois qu'on a mesuré, qu'on a pu prouver, il y a aussi l'enjeu de le montrer. Et pour le montrer, il existe des labels territoriaux qui sont pas encore universels, mais qui existent. Le label Amplitude, qui a une dimension territoriale de la RSE, le label Lyon Ville équitable et durable sur la métropole lyonnaise, le label Bretagne 26 000 qui est articulé sur une dimension régionale en Bretagne, et toutes les dimensions, parce que j'ai commencé, j'aurais pas dû parce que je ne pourrais pas terminer la liste, mais toutes des dimensions qui s'appuient sur des trophées, des dispositifs de valorisation qui partent d'une réunion des acteurs de la RSE dans un territoire. On a pu appeler ça des plateformes RSE régionales. Il y en a dans beaucoup de régions, pas dans toutes, mais dans beaucoup de régions, qui sont d'initiatives privées ou publiques. C'est vraiment variable selon les territoires. Et qui permettent à une entreprise de s'afficher, engagée pour son territoire, de l'afficher éventuellement sur ses produits, ses services, et de faire partie de la communauté des acteurs engagés de son territoire. Et on parlait de Nantes tout à l'heure. Typiquement, il y a un écosystème très ancien à Nantes sur le développement de la RSE qui tire sa dynamique d'un territoire et donc d'une relation entre les entreprises et leurs parties prenantes, donneurs d'ordre, sous-traitants, qui montrent qu'une entreprise, par nature, et encore plus pour les PME, ont un impact sur le développement de leur territoire. Merci Gilles Bonmorry, c'est très concret. Est-ce que les TPE-PME se saisissent facilement et naturellement de ces outils ? Alors, il y a le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui y vont, hein, et les enquêtes progressives montrent que c'est un sujet dont la notoriété progresse et dont l'intérêt progresse, et dont en fait la pression qui s'exerce sur les entreprises progresse aussi, parce que ce qui se passe, c'est que les marchés financiers sont de plus en plus attentifs, et les consommateurs finaux sont de plus en plus attentifs, et ça c'est l'INSEE qui l'a très clairement démontré. La demande de RSE remonte les chaînes d'approvisionnement, parce qu'une entreprise qui a une pression de ses clients sur sa performance RSE a 8 fois plus de chances d'être elle-même exigeante vis-à-vis de ses fournisseurs sur le sujet. Et donc, plus il y a une demande qui s'exerce, et peut-être qui s'exerce par les grandes entreprises, hein, par ailleurs, parce qu'il y a aussi une pression qui pèse sur les grands acheteurs, par les grands acheteurs sur les PME, et toutes ces pressions par les parties prenantes
contribue à ce qu'il y ait une progression. La RSE, c'est une dynamique de progression continue, de progrès continu, et ce mouvement se traduit dans les faits. Ensuite, si on compare le nombre d'entreprises labellisées d'un label RSE, qui, de notre point de vue, est un outil de création de confiance vraiment important, au nombre d'entreprises vivantes en France, on reste encore sur une terre de conquête, hein, bien entendu. Très bien, merci. Félix Demans. C'est intéressant la question de la labellisation progressive, parce qu'on reste sur un sujet qui est marginal, mais avec une pente d'accélération qui est immense. C'est-à-dire que Bicorp, on a fait l'exercice de labellisation, là ils disent en fait on va pas pouvoir, on a trop de dossiers. Ils continuent à les traiter avec un très grand exercice, mais ils disent on va pas pouvoir vous donner une réponse avant 1 an et demi, 2 ans. Donc ça en dit long sur la transformation du sujet et l'accélération du sujet, parce que les acteurs qui doivent labelliser et qui, en fait, n'arrivent pas à suivre la demande. Donc ça, c'est très porteur d'espoir. Et donc, je le partage juste en rebond. Cécile Taliana, est-ce que vous voulez réagir à ce qui a été dit ? Effectivement, sur la dimension territoriale, alors sur la RSE, c'est vrai que la lutte contre la pauvreté, la lutte contre les inégalités, ça fait partie de certains éléments de la RSE. C'est un petit peu, c'est un petit peu contourné, mais enfin, on voit qu'en tout cas, les entreprises sont conscientes de leur impact territorial et des liens à créer avec les acteurs des territoires. Et je mettrais peut-être, je ne sais pas si on les a cités, mais les élus, les collectivités territoriales, qui sont aussi des vecteurs, alors pour moi, de solidarité et d'engagement, mais aussi des vecteurs de prise de conscience pour les entreprises de leur impact sur le territoire et de tout ce qu'elles ont à gagner, en fait, à faire cet effort de mieux se mettre en lien avec des acteurs à but non lucratif également. Très bien, merci. Peut-être un mot pour conclure. Gilles Bourg-Maury, si vous voulez. Alors, volontiers. Donc, je ne l'ai pas dit, je le dis, nos travaux sont tous publics. Donc, vous pouvez les retrouver sur le site de France Stratégie sous le titre, en l'occurrence, vers une responsabilité territoriale des entreprises. La plateforme RSE, elle n'a pas fait qu'un bilan de ce qui se passe. Elle formule des recommandations, donc, dont les recommandations dont j'ai beaucoup parlé sur la question de quantifier l'impact des entreprises. Il y a aussi des recommandations qui s'adressent à tous les acteurs du territoire, visant à simplifier les collaborations, les coopérations, à soutenir tout ce qui relève des contrats impliquant acteurs publics et privés, parce qu'on parle de collaboration entre de la gouvernance territoriale publique et privée. Et donc, dans le sens des expérimentations, dans le sens des projets d'économie circulaire qui impliquent plusieurs types d'acteurs sur un territoire, c'est ça qui développe les moyens et l'envie de développer un engagement territorial des entreprises. Très bien. Cécile Taliana. Alors peut-être faire une petite publicité à la fin. Dans l'étude qu'on a menée, en fait, on a identifié certains besoins des associations. On a essayé de les sérier et ceux qui sont spécifiques à l'Île-de-France. Puisque je suis commissaire en Île-de-France et on s'intéressait particulièrement à ce territoire. Il y a un besoin qui est celui des locaux. En Île-de-France, ça n'étonnera, je pense, personne. Et donc, on va lancer là une petite enquête par différents biais, une enquête un peu en vie réelle, pour voir si les entreprises sont favorables, salariés ou dirigeants, à essayer d'aider les associations à trouver des locaux ponctuellement, en fait, pour des assemblées générales, pour des formations, des choses comme ça. Et donc, pour voir si c'est quelque chose sur lequel on peut arriver à créer du lien. Au-delà d'autres domaines qu'on a identifiés, évidemment l'insertion, mais on ne va pas aller sur l'insertion parce qu'il y a déjà énormément de choses qui existent sur l'insertion des personnes éloignées de l'emploi. On ne va pas aller sur l'aide alimentaire, le don de produits alimentaires, parce qu'il y a déjà énormément de choses, et notamment une grosse plateforme qui continue à se monter, qui s'appelle Solidarité Association. On va aller plutôt sur des choses qui sont plus ponctuelles pour les entreprises et qui peuvent créer un partenariat de longue durée avec les associations. Cette question des locaux, ça peut créer un partenariat de longue durée parce qu'on accueille l'association dans ses locaux. Et donc là, ça crée du lien entre les salariés et les bénévoles ou les salariés de l'association ou les bénéficiaires qui peuvent aussi venir et avoir un contact avec les salariés. Donc voilà, on va lancer cette petite enquête. Donc voilà. On va essayer de passer par tous les réseaux possibles pour la diffuser et avoir une réponse la plus représentative possible, en attendant donc de finaliser ce qu'on peut appeler un peu un livre blanc dans quelques semaines. Très bien, merci Cécile Taliana. Félix Demans, un mot pour conclure. Juste pour conclure, moi je trouve qu'on est encore aux prémices d'un sujet qui va devenir
une nécessité de toutes les entreprises. Nous, ce qu'on voit, c'est-à-dire qu'historiquement, la RSE avait une dimension très philanthropique, initiale, cœur du moteur économique. Nous, c'est ce qu'on voit dans toutes les entreprises un peu précurseurs. Donc, mon invitation pour les entreprises qui n'y sont pas encore, en fait, c'est vraiment de se dire comment on en fait un sujet stratégique, parce qu'il y a beaucoup plus de normes qui sont en train d'arriver, notamment au niveau européen. En fait, ça va plus être une... En fait, il va y avoir du rattrapage à faire pour les entreprises qui ne sont pas lancées. Ensuite, le deuxième aspect, c'est une extraordinaire opportunité d'inventer un modèle d'entreprise responsable et véritablement durable. Et je pense que ce qui est incroyable, c'est que les consommateurs l'attendent, les salariés en ont envie, et c'est un projet pour aussi réenchanter le projet de l'entreprise de gouvernance. Donc je pense que c'est une opportunité extraordinaire. Puis ce qui est génial, c'est qu'il y a plein de choses très... En fait, c'est pas que de la théorie, la RSE, des choses complexes avec des labels qui sont ouverts. Il y a plein d'actions très concrètes et très simples qu'on peut mettre en œuvre et qui changent la donne. C'est-à-dire travailler avec un ESAT sur des sujets de handicap, en fait, accueillir des stagiaires de troisième, on a ce sujet local, former en fait les collaborateurs via des sujets d'ateliers d'automne, de fresques du climat qui vont sensibiliser l'intégralité des salariés. Et on a un grand enjeu d'information des Français aujourd'hui sur, en fait, le vrai défi en fait climatique et donc économique qui nous attend pour passer de 10 tonnes à 2 tonnes, enfin les gens de carbone, enfin les gens et pour comprendre le saut quantique qu'on doit faire. Et ce qui est incroyable, c'est que les entreprises qui prennent de l'avance maintenant sont les leaders demain. Et donc, mais c'est véritable, c'est-à-dire que c'est pas cosmétique pour la communication, c'est pour discuter aussi avec des acteurs du monde financier, c'est un sujet clé pour les fonds d'investissement aujourd'hui, de regarder quelles sont les entreprises qui ont intégré ça, et on cherche les leaders de demain. Et ces leaders de demain, c'est ces acteurs. Et c'est un chantier fantastique. Et après, c'est une vraie opportunité pour des salariés qui ont envie de prendre des responsabilités, de se créer les métiers de demain. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de métiers de demain liés à ça. Et puis pour les dirigeants, d'innover parce que c'est prendre de l'avance. Donc moi, ce serait ça. Et puis après, ce qui est très très important, c'est que chacun le fasse à son échelle, en fonction des sujets qui lui tiennent à cœur. Et en fait, c'est comme ça qu'on va faire changer les choses. Et donc, moi, c'est mon invitation pour chaque personne qui nous écoute. Levez la main, parlez-en, menez des petites actions, et petit à petit, ça va accélérer cette transformation dont on a besoin. Merci Félix Demans pour ce message enthousiasmant. Thierry Fabat, vous êtes avec nous? Est-ce que vous nous entendez? Oui, je vous entends, désolé, problème de... Et je sais, on vous a perdu pendant un petit moment. Écoutez... Si vous aviez un message à faire passer en faveur de la responsabilité territoriale des entreprises, à qui vous vous adresseriez et quel serait-il? Oui, moi, je m'adresserai à l'ensemble des acteurs, y compris TPE, PME, pour leur dire qu'il n'y a pas de raison de ne pas s'intéresser à la RSE, qu'il y a tout un tas de moyens d'avancer sur la RSE, même à son échelle, même de façon assez réduite dans un premier temps. Et en général, il y a une dynamique qui se crée qui permet d'aller plus loin. Et qu'il y a dans l'écosystème en général local que de plus en plus, il y a les soutiens nécessaires pour qu'il n'y ait pas de soucis pour passer à l'action. Et que donc, c'est vraiment un problème plus de volonté d'y aller que vraiment de freins. On a parlé des freins. Il y a aujourd'hui quand même beaucoup de choses qui permettent de lever des freins. Donc, ce n'est pas vraiment une excuse. Et surtout quand on est sur un territoire. Donc, on parlait du MEDEF, il y a tout un tas d'acteurs qui aident vraiment les TPE, PME à avancer. Donc, il n'y a pas de raison de ne plus passer à l'acte. Merci Thierry Fabat. Merci à toutes et à tous pour vos interventions ce matin. On se retrouve dans quelques instants justement pour mettre en lumière des retours d'expérience d'acteurs engagés au quotidien, au cœur des territoires. On est là dans quelques minutes. Merci d'avoir été avec nous pour partager vos expériences. Merci Félix. beaucoup et bonne journée à tous. Merci. Au revoir.